Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Coach chez moi, un espace de conseil en ressources humaines pour vous aider à trouver le poste qui vous correspond et cerner les enjeux du recrutement. E-réputation, soft skills, stratégie de recherche, handicap et emploi, reconversion professionnelle, retrouvez toutes ces thématiques et bien d'autres sur Coach chez moi. Je suis Camille, votre hôte sur ce podcast. J'évolue chez LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement et accompagnement d'experts, de cadres et de dirigeants. Parce que chez LHH Recruitment Solutions, nous savons que le monde du travail change rapidement, nous vous livrons dans ce podcast les conseils pour vous aider à construire la vie professionnelle qui vous ressemble, et ce tout au long de votre carrière. Vous êtes prêts pour entrer dans le monde des RH ? C'est parti ! Bienvenue dans ce 5e épisode de Coach chez moi. Aujourd'hui, nous abordons la seconde partie de notre sujet sur les soft skills. Après avoir défini dans l'épisode précédent ce qui se cache derrière cette notion et l'intérêt qu'ont les entreprises à les évaluer, nous allons aujourd'hui nous demander comment se préparer à un entretien et aux tests potentiels que vous pourrez passer. Vous saurez, après avoir écouté ce podcast, comment le recruteur va évaluer vos soft skills et quelles sont celles qui sont régulièrement recherchées. Et comme d'habitude, nos consultants vous donneront leurs conseils avisés, un atout de plus pour votre recherche d'emploi. En avant pour cette seconde immersion parmi les soft skills. Bonne écoute! Première question. Comment le recruteur va identifier vos soft skills ? Pour cela, le recruteur dispose d'une batterie d'outils dont le premier est l'entretien, individuel ou collectif. L'objectif, investiguer et vous questionner sur vos précédentes expériences et tous les comportements que vous avez mis en œuvre pour mener à bien vos missions. Le recruteur vous proposera aussi peut-être un questionnaire de comportement professionnel ou de personnalité. Ce type de test comporte des questions telles que « À quel niveau vous êtes d'accord avec telle ou telle affirmation ?» ou bien « Parmi les adjectifs suivants, lequel est celui qui vous correspond le mieux ?» L'idée de ces questionnaires est de faire apparaître les grandes dimensions qui vous caractérisent et de donner au recruteur des éléments concrets et factuels sur votre façon de fonctionner au travail. Il pourra également vous être proposé des questionnaires de motivation. L'objectif ici est de déterminer ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en action, ce qui vous fera choisir un poste plutôt qu'un autre. Autre type de test, les tests d'intelligence émotionnelle. L'objectif ici est de voir comment vous prenez en compte vos émotions et celles des autres dans vos relations, de votre emploi pour prendre vos décisions. L'employeur vous proposera peut-être également des mises en situation sous la forme de jeux de rôle individuels ou collectifs ou bien des études de cas. L'objectif, là encore, est de faire apparaître vos comportements, vos savoir-faire, vos soft skills dans des exercices qui sont pour la plupart du temps décontextualisés, donc qui ne sont pas toujours en lien avec le poste pour lequel vous vous êtes positionné. Enfin, on pourra vous faire passer des tests d'aptitude, de raisonnement, d'analyse, de logique ou de résolution de problèmes. L'objectif est de faire l'adéquation entre ce que vous proposez et ce que l'entreprise recherche. Alors, comment se préparer à l'entretien au test des soft skills ? Tout d'abord, préparez vos arguments. Entraînez-vous à détailler vos motivations afin de savoir les valoriser. Donnez des exemples concrets et précis de situations où vous avez démontré telle ou telle qualité ou comportement. Certaines aptitudes sont souvent recherchées chez les candidats. Le travail en équipe, la capacité à avoir un sens critique, le fait d'être capable d'évaluer une situation ou de prendre une bonne décision. L'adaptabilité, la capacité à suivre les évolutions de son poste et suivre les réorganisations de sa société. La gestion du stress ou des émotions. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il vous faudra absolument mettre en avant ces soft skills dans votre profil. Mieux vaut, au contraire, adapter votre argumentaire à vos expériences. Par ailleurs, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il est essentiel de vous interroger sur vos motivations, car c'est comme ça que vous et le recruteur pourrez vous rendre compte de l'adéquation entre ce que vous recherchez et le poste à pourvoir. Christelle Cailino, responsable de l'offre évaluation pour le groupe Adecco, nous partage son point de vue sur la question.
Le conseil que je vous donnerais, c'est d'être le plus spontané dans vos réponses aux questionnaires de personnalité ou de motivation. Encore une fois, on a tous tendance à vouloir se montrer sous notre meilleur jour et c'est normal. En revanche, plus on est honnête et plus le recruteur pourra utiliser ses résultats dans l'adéquation qu'il a à faire. Et ça, c'est très, très important. Et plus ça vous représentera et plus le recruteur vous connaîtra et plus il sera à même de vous proposer les postes qui vous conviennent vraiment. Enfin, notez que le fait d'être perfectionniste est une réponse à éviter lors de la question sur vos défauts, car c'est un élément qui est très souvent entendu. Mais alors comment trouver un défaut pour un entretien? Soyez honnête, car tout peut être un défaut et tout peut être une qualité. La plupart du temps, ce n'est qu'une question de point de vue. L'important est de pouvoir dire que vous avez conscience de ce trait de votre caractère et que vous savez le compenser avec l'une de vos qualités. Dernier point, dans le cadre d'une reconversion, vous avez sûrement peu d'expérience sur le nouveau poste visé. Il paraît ainsi tout à fait éclairant de miser sur les soft skills afin de valoriser toutes les aptitudes professionnelles en lien avec votre projet. Pour conclure, Sami Bentata, Senior Manager chez LHH Recruitment Solutions en Bretagne, nous livre ses conseils sur ce sujet des soft skills. Au-delà des compétences techniques ou le savoir-faire, l'évaluation des soft skills ou le savoir-être est devenue primordiale dans un processus de recrutement. En fait, la démonstration des soft skills démarre dès le début de l'entretien. C'est la première impression qui est fondamentale. Par exemple, votre posture, vos gestuels, le regard ou encore la capacité d'écoute. Il faut miser sur la sincérité, c'est très simple. Inutile d'inventer une personnalité, il faut rester soi-même. Tout le long de l'entretien, vous serez amené à parler de vous, une mise en situation par exemple, une réalisation convaincante, etc. La difficulté sera d'exprimer vos qualités sans paraître prétentieux. Donc moi je déconseille d'utiliser moi ou je, utilisez plutôt on dit souvent de moi ou encore moi l'expérience me donne l'impression, me donne le sentiment d'avoir développé cette qualité, etc. Ensuite, chaque soft skills devra s'appuyer sur une situation précise pour aider le recruteur à mieux vous cerner. Enfin, la meilleure façon de vous préparer pour un entretien, c'est de vous rapprocher de Spring. Mise en situation, test, questionnaire, personnalisation, 4 mots-clés à retenir de ce podcast pour pouvoir être prêt lors de l'évaluation de vos soft skills. Rendez-vous en entretien pour concrétiser ces conseils. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage et à nous faire parvenir vos commentaires, ressentis et expériences sur le sujet sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur le site de LHH pour découvrir plus de conseils et les clés pour vous épanouir dans un monde du travail en perpétuel changement et trouver votre prochain défi professionnel. À bientôt!